Bonjour, bienvenue à la troisième capsule sur la génétique. On s'est quitté avec la page 6 de votre document de notes. On a terminé en faisant des problèmes de génétique. Dans le bas de votre page 6, vous voyez une petite bulle qui s'appelle le saviez-vous. Et ça correspond à l'image que vous voyez présentement. Depuis le début, on a parlé de dominance et de récessivité. Il y a certains caractères qui sont déterminés comme ça. Il y a d'autres caractères comme les groupes sanguins qui sont de la codominance. Et il y a un troisième type aussi qu'on appelle l'hérédité polygénique. Notre grandeur, la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux est déterminée par hérédité polygénique. C'est donc beaucoup plus compliqué que juste un allèle qui domine l'autre et juste une paire de gènes sur une paire de chromosomes homologues. Là, on parle souvent de au moins 3 gènes sont impliqués, souvent sur 3 chromosomes, 3 paires de chromosomes différents. Et c'est comme s'il y avait un effet cumulatif. Alors, ce que vous voyez, dans le fond, sur le graphique qui est ici, alors on le voit, on a 3 gènes différents et c'est selon le nombre d'allèles dominants qu'on va avoir une variation de la coloration de la peau. Alors, plus on accumule d'allèles dominants, plus on a la peau foncée. Et on voit le petit couple en bas de jumeaux non identiques, de jumelles non identiques, Alicia et Jasmine. Ce sont 2 petites sœurs qui ont grandi ensemble dans l'utérus de leur mère. Leur mère est jamaïcaine, a donc une pigmentation foncée de la peau, et leur père est un Britannique qui a une pigmentation très pâle de la peau. Alors, on peut voir qu'avec 2 parents identiques, le brassage de gènes qui a lieu durant la méiose donne 2 enfants totalement différents qui ont hérité des allèles, plus d'allèles dominants ou moins d'allèles dominants, ce qui donne des couleurs de peau totalement différentes. Fait que ça, c'est vraiment un exemple très impressionnant là, d'hérédité polygénique. On va maintenant parler d'une autre façon de faire des problèmes de génétique. On est à la page 7 dans vos notes. On appelle ça les pédigrees ou lignages de famille. Alors, pour faire des pédigrees, c'est-à-dire que les pédigrees servent à déterminer notre génotype pour un caractère en particulier. Alors, on est capable, en reconstruisant notre arbre généalogique et en connaissant les caractères de chaque individu, on va être capable de déterminer le génotype, notre génotype et le génotype de un peu toute notre famille. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez des ronds. Alors, les ronds, ce sont des femmes. Les carrés représentent les hommes. Et quand on a un rond ou un carré foncé, c'est que la personne, elle est atteinte de la maladie qu'on étudie ou encore, elle a le caractère dont on parle. Je vais vous montrer un exemple. Alors ici, on parle, le caractère en question, c'est la petite pointe de cheveux, l'implantation des cheveux en pointe sur le front ou pas d'implantation en pointe. Alors, le caractère qu'on regarde, c'est les hommes qui ont le caractère de présence d'une pointe sur le front ou les femmes qui ont ce caractère-là vont apparaître en foncé. Et on va voir, dans le fond, ce qu'on veut déterminer, c'est le génotype. Donc, quels allèles possèdent ces individus-là. Normalement, quand c'est un caractère récessif, c'est facile parce que on va pouvoir déterminer que tous les individus, dans ce cas-ci, qui n'ont pas le trait,